Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du mois d'octobre 2020. J'espère que vous avez tous passé un très bon mois de septembre. Les cancers, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui sont tout aussi importants. De même que d'aller rejeter un petit coup d'œil à vos tirages du mois de juillet et d'août qui peuvent encore résonner en septembre. Vous le savez, les énergies bougent. On n'est pas tous non plus sur la même fréquence. Alors, ce qui n'a pas résonné en vous en juillet ni en août peut résonner en septembre. Donc, n'hésitez vraiment pas à retourner voir les messages. Allez, on y va. Pour les cancers, pour ce mois d'octobre 2020, qu'avons-nous comme message? Première carte pour vous. Oh, vous avez la victoire, ami cancer. Vous avez la déesse de la lune. Et vous avez le troisième chakra, l'archange Chamuel. Allez, on continue. Pour les cancers en ce mois d'octobre 2020, message pour nos amis cancers en ce mois d'octobre 2020. Vous avez, les amis, le conflit mental, la 2 d'épée. Vous avez ensuite le mouvement accéléré, le 8. Et vous avez la 8 de coupe, le retrait affectif. Ok, eh bien écoutez, allons-y les amis pour votre interprétation du mois d'octobre 2020. Alors avec cette première carte de la victoire, ici on parle de réussite, on parle d'accomplissement pour vous les cancers. On va parler ici de succès, de succès et de fierté par rapport à ce succès, d'accord, par rapport à tout ce que vous avez accompli. Cet accomplissement, il peut être lié à une réussite extérieure, donc une réussite professionnelle, sentimentale, etc., mais aussi à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts, une progression, une évolution. Donc, savourez vraiment ce sentiment d'accomplissement, les cancers en ce mois d'octobre, mais surtout, attention, ne vous reposez pas sur vos lauriers, parce que les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements. Il y a souvent encore un travail à effectuer par rapport à cette victoire. Donc, soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans, mais rien n'est acquis. D'accord? On vous dit bien que vous avez accompli des choses formidables en vous et à l'extérieur. Voyez-vous en ce moment même comme un être accompli avec de nombreuses façons d'avancer et un être accompli de toutes les façons. Ensuite, à côté, vous avez la déesse de la lune. Alors, cette carte de la déesse de la lune, elle parle d'intuition et aussi d'introspection. D'accord? Elle parle aussi de votre capacité à recevoir les impressions du point de vue de votre âme. Vous avez le pouvoir, en ce mois d'octobre, les cancers, de recevoir de l'information intuitive, d'accord, à propos de toutes vos questions. Et qu'il est temps maintenant de l'utiliser. Cette carte de la déesse de la lune, elle vous dit que vous allez recevoir de toute façon plein d'infos en ce mois d'octobre et que vous devez vous fier à votre intuition. Ça peut être tout et n'importe quoi. Si par exemple du jour au lendemain, en partant au boulot, au lieu de prendre le chemin, vous prenez le chemin B. Et le soir, vous apprenez que sur le chemin A, il y a eu un accident, il y a eu un bouchon, etc. Donc voilà, soyez vraiment à l'affût et attentif de votre intuition parce que vous êtes guidé, d'accord? Vous recevez des messages par votre intuition. Vous avez vraiment une puissante intuition en ce mois d'octobre, les cancers, et vous allez recevoir une forme de guidance par votre intuition. Donc, comprenez les messages que vous recevez et fiez-vous à eux. Ensuite, vous avez le troisième chakra, l'archange Chamuel. Donc, ce troisième chakra, les amis, va vous parler de vos émotions, du désir et aussi de l'énergie de la force vitale.
En fait, cette carte-là, elle va parler du plexus solaire. Ok, je vous montre la carte. C'est le plexus solaire. Euh, c'est l'énergie de votre force vitale. Ce chakra-là, il est rattaché à vos émotions de désir, à votre énergie personnelle. Cette carte-là, elle indique aussi que pour le mois d'octobre, les cancers, vous allez être beaucoup plus enthousiaste, ou alors vous le serez bientôt. D'accord? C'est vraiment le bon moment pour réaliser vos désirs avec beaucoup de résonance en vous. D'accord? Soyez concentrés, soyez déterminés. Vous avez le pouvoir, donc foncez. Hein, votre force vitale, elle va irradier en ce mois d'octobre les cancers d'une manière éclatante. Donc, beaucoup d'excitation pour vous, beaucoup d'exaltation et un sentiment d'accomplissement va arriver à vous en ce mois d'octobre, les cancers. Ensuite, on va passer au concret là, la carte 2 du conflit mental. Alors, là on est sur clairement le 2 d'épée. Donc, cette carte-là, elle parle de votre incapacité à aller de l'avant. D'accord? Doutez de vous, il y a une indécision, vous êtes incapable de prendre une décision, vous attendez. D'accord? Vous attendez ici. La décision qu'il y a à prendre, pour vous les cancers, elle n'est pas facile. D'accord? Mais ça, vous en êtes conscient. Souvenez-vous juste, les cancers, simplement que vous avez la force, vous avez le courage, vous avez le pouvoir pour prendre cette décision en question. D'accord? Quand vous déciderez d'agir, et donc en fait de faire les choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'il y a une résolution qui sera possible, entraînant avec vous un sentiment de soulagement mental. Quoi qu'il en soit ici, on vous dit qu'il est possible de bénéficier de l'aide autour de vous. Donc, allez demander des conseils, écoutez les gens sages qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions. Soyez vraiment à l'écoute, les cancers en ce mois d'octobre, de votre intuition aussi. Hein, c'est ce qu'on vous parle ici. Ayez la foi. La paix et l'harmonie sont à votre portée. Il y a une victoire qui est là. Ensuite, vous avez la carte du mouvement accéléré. Donc là, on est sur du 8 de bâton. D'accord? Cette carte-là, elle parle de vitesse, d'envol, de mouvement, de rapidité. D'accord? Et de passion aussi. Et c'est aussi la carte qui parle de la fin des retards. Donc en fait, on vous dit qu'en octobre, toutes les conditions sont parfaites et tout semble aller assez rapidement dans la direction de vos objectifs et de vos désirs. La chance est de vos côtés en octobre, les cancers, et puis votre enthousiasme est de plus en plus fort. Donc on vous incite, on vous demande, on vous conseille de tenir bon et que tout ce pourquoi vous avez travaillé fort va se matérialiser à partir de ce mois d'octobre. On va aussi parler ici d'initiative, donc il va falloir que vous vous demandiez s'il y a quelque chose d'autre dans votre vie sur lequel vous devez travailler, tout ce genre de questions-là. D'accord? Faites preuve de sagesse, profitez des conditions idéales en ce mois d'octobre, les cancers. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller à l'encontre du flot de la vie. Hein. Donc, ayez confiance, ayez la foi, suivez le mouvement. Hein. Ce courant actuel va vous mener à un résultat et à un avenir positif. Et enfin, vous avez la carte du 8, donc, qui va parler du retrait affectif, le 8 de coupe. Donc cette carte-là, elle parle d'éloignement. Hein. D'un éloignement d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière vous quelque chose de familier pour chercher de nouveaux horizons ou un nouveau commencement. Sur le plan physique, on vous dit ici qu'il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais c'est aussi important de se retirer, d'accord, de ce monde-là pour faire une pause et se retrouver, pour réfléchir et pour guérir. Donc prévoyez du temps seul pour vous en ce mois d'octobre, les cancers, pour retrouver votre niveau d'énergie, d'accord, pour pouvoir avancer dans une direction positive. Ici, le chiffre 8 représente
l'infinité, la passion, le contrôle et aussi le pouvoir. C'est votre moment, les cancers, octobre, c'est votre mois. Donc, servez-vous vraiment de cette occasion pour puiser dans votre cœur et dans votre âme la force et le courage pour continuer votre voyage, d'accord? Vous êtes en train de quitter des schémas sociaux qui ne vous correspondent plus, les cancers en ce mois d'octobre. Vous allez, avec la 8 de coupe, vous partez pour aller chercher la 9 de coupe, pour aller chercher le bonheur ailleurs, tout simplement. Allez, on va tout de suite passer à la suite du tirage et on va passer au tarot. On y va pour nos amis cancer pour ce mois d'octobre 2020. Qu'avons-nous comme message à donner pour les cancers en ce mois d'octobre 2020? Cancer, octobre 2020. Allez voir aussi les amis, dans la playlist intemporelle, il y a plein de vidéos sympas qui peuvent répondre à vos questions du moment. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir aussi ces vidéos-là. Allez, cancer pour octobre. Écoutez, vous avez la 3 de coupe. Vous avez également la 2 de baguette. Ok. Cancer octobre, vous avez la 9 d'atamé. Vous avez l'étoile. Ok. En coupe, pour ce mois d'octobre, les cancers, vous avez le soleil et la 10 de baguette. Donc vous arrivez vraiment à la fin d'un cycle assez lourd, les amis. On vous parle vraiment ici. Alors déjà la 3 de coupe, c'est la carte de la fête, de la victoire, de la célébration, mariage, anniversaire, etc. Vous êtes vraiment dans une concrétisation et réalisation en ce mois d'octobre, les cancers. Déjà la première coupe, la carte du soleil, va beaucoup parler de réussite, de bonheur et de réussite. On parle ici aussi pour vous de succès, de bonheur, de joie que vous allez fêter en octobre, d'accord? On a le 2 de baguette, la 2 de baguette qui parle de choix, d'accord? Mais de choix fait avec passion. C'est pas une carte où vous hésitez, non. Vous avez devant vous des choix à faire. Il y a une nouvelle aventure audacieuse qui arrive à vous. C'est un petit peu comme si vous quittiez le cocon familial. On a ici une femme qui se lance dans une nouvelle industrie artisanale. Et je vous montre la carte. Et il y a la réussite. D'accord? Cette carte, elle évoque aussi le temps nécessaire à l'attente de résultats quand on prend le risque de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Alors, bien qu'il y ait ici des bonnes chances de voir sa vision se réaliser, il vous faut un certain temps avant que les retours ne soient vraiment mesurables. D'accord? Cette phase d'incertitude, elle est supportée grâce à l'effort créatif et à la réflexion approfondie qui est vraiment précédée par le projet. D'accord? Le souhait, ici, il est bien défini. L'action pour lancer le processus a débuté. Donc, c'est vraiment le moment d'attendre les récompenses. Ok? On est vraiment dans un succès mérité. Vous êtes prêts pour de nouvelles aventures qui vont aboutir à du succès. Vous avez la 9 d'épée, la 9 d'atamé qui parle quand même d'angoisse, de stress, injustifié parfois, d'accord? Injustifié. On parle de difficultés à s'endormir, on parle de cauchemars aussi pour certains, de réveils en pleine nuit. On est sur des peurs infondées. Mais on vous dit que ça va passer. Et les choses vont être beaucoup plus claires au matin. Cette carte-là, du 9 d'épée, elle vous suggère le stress qui peut provenir de soucis causés par les problèmes des autres aussi. D'accord? Donc ça doit être résolu. On parle vraiment de projets qui sont sur le point de se réaliser, mais il y a quand même une empathie excessive ici envers le problème des autres. Vous avez l'étoile aussi, l'étoile qui est une très bonne carte, qui parle de vœux exaucés, qui parle d'opportunités, qui parle d'espoir accessible. Vraiment une très belle occasion de manifester vos rêves et vos espoirs. Vous avez des nouvelles idées, des vœux exaucés ici. Donc on est vraiment sur de très belles perspectives d'avenir. Vous avez la chance de recommencer
quelque chose. Vous avez des perspectives brillantes, les cancers en ce mois d'octobre. Et puis vous avez la 10 de baguette. Cette carte de 10 de baguette parle de fin de cycle. Hein. Le 10, on est sur une fin de cycle. Ça parle aussi, cette 10 de baguette, de volonté de travailler, d'aller jusqu'au bout. D'accord? Ça parle, cette 10 de baguette, de ne pas vouloir déléguer. On a été meurtri, on a été blessé, d'accord, avec la 10 de baguette. On a peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Donc malgré les blessures, malgré les cicatrices, on est prêt à continuer, d'accord? On est prêt à se concentrer sur la finalité de quelque chose, ok? Vous portez un fardeau, vous portez ici des responsabilités. Il y a une nécessité de déléguer, mais non. Hein, vous voulez atteindre cet objectif seul, malgré la pression stressante de la tâche qui vous est incombée, tout simplement. On va continuer pour vous les cancers. En ce mois d'octobre 2020, qu'avons-nous? Amis Cancer, octobre 2020. Pour les cancers, octobre 2020, s'il vous plaît. 1, 2 et 3. Pour compléter la 3 de coupe, vous avez la 4 de denier. Vous avez ensuite l'as de bâton, l'as de baguette, l'as de bâton, c'est pareil. La princesse de coupe. Et vous avez, regardez, la 8 d'épée. La 8 d'épée, 9 d'épée. Donc on a quand même ces deux notions de lit, d'angoisse, de stress, de fatigue, d'épuisement. En coupe, vous avez le soleil qu'on a ici. C'est incroyable, hein? Et vous avez l'impératrice. Alors, vous avez un très très bon jeu quand même, les cancers pour ce mois d'octobre. Déjà, cette carte de l'impératrice, elle va parler de... C'est un petit peu la... C'est la déesse de la lune ici, d'accord? Elle parle d'énergie féminine, elle parle de fécondité, de générosité. Elle parle de préparer un petit peu le... Vous avez planté des graines, vous avez semé quelque chose, et ces petites graines, elles sont en train de pousser, d'accord? C'est l'empereur qui va s'occuper des récoltes et de la gestion. Vous, vous êtes l'impératrice, donc vous préparez le terrain ici, d'accord? Vous préparez le terrain. On parle vraiment de fécondité, de générosité ici, et l'intelligence et l'abondance. On parle beaucoup aussi de charme et de sensualité avec cette carte-là. Donc moi, j'ai vraiment cette idée que vous préparez votre avenir. La carte de denier parle d'économie, d'accord? Elle parle d'économie, elle parle aussi de réserve que vous faites, elle parle aussi de la possession. Hein, on est dans le patrimoine, on est dans la méfiance, dans cette incapacité de partage avec les autres. Et pour ne pas donner aux autres, on est un petit peu dans le charme, d'accord? On garde un petit peu ses acquis. Et pour ne pas dire non ouvertement, on est un petit peu dans la sensualité avec l'impératrice ici. Vous avez l'as de bâton. L'as de bâton ici, qui parle de passion, qui parle de nouveaux commencements, qui parle de nouvelles impulsions, de début d'entreprise. Il y a une décision qui est prise en ce mois d'octobre, les cancers, et vous allez développer votre imagination. C'est vraiment le début de quelque chose de nouveau. Vous avez après la princesse de coupe. Alors cette princesse de coupe, elle parle de... C'est la jeune fille amoureuse. Hein, c'est la chevalier de coupe. Le chevalier, la princesse, c'est la carte la plus amoureuse des princesses et des princes ici. D'accord? On parle de romantisme, on parle de rêverie, de sensibilité. C'est un amour naissant, c'est vraiment la carte de l'amoureux. Hein, c'est quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe, c'est quelqu'un qui rêve de l'amour, mais qui est quand même angoissé à côté. D'accord? Parce qu'on a quand même ce romantisme, il est entouré du 9 et du 8 d'épée. Donc, l'épée, c'est le mental. Ici, on est vraiment sur un manque d'énergie, d'accord? On est sur un repos qui est forcé, sur un manque aussi de confiance en soi avec ce 8 d'épée, malgré tout. Même si on est amoureux,
Même si on commence quelque chose de nouveau, même si on est dans la sensualité, il y a quand même un manque de confiance en vous, malgré tout. Mais n'oubliez pas, vous avez le soleil ici, comme ici, d'accord? Cette carte du soleil, je le répète, elle va parler de dynamisme, de vitalité, de confiance en vous, malgré tout, de confiance sur la situation. Hein, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous avez confiance en la situation. On parle de bonheur, d'abondance, de succès, de guérison avec cette carte du soleil. Donc, pas d'inquiétude pour vous, les cancers, en ce mois d'octobre. Il y a vraiment une très belle réussite pour vous qui pointe le bout de son nez. On va continuer pour les cancers en ce mois d'octobre 2020. Qu'avons-nous? Cancer, octobre 2020. Vous êtes quand même angoissé quant à cette réussite. Hein. Vous êtes à deux doigts de réussir, les cancers, d'officialiser quelque chose, mais malgré tout, il y a une forme de réserve, malgré tout, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a le manque de confiance. Pourtant, il y a tous les éléments pour réussir. Hein. Tous les éléments sont là pour réussir, pour arriver, pour accéder à ce rêve, hein, tout simplement. Allez, on y va. Pour les cancers en ce mois d'octobre 2020. Vous vous angoissez vraiment pour rien, les cancers. Alors, vous avez le repos, le lit. On a quand même trois images de lit ici. Vous avez ensuite le passé. Ben oui, c'est ce passé qui revient, qui vous angoisse, qui vous bloque. Le labyrinthe, ouais. Vous êtes un petit peu... Ça tourne en rond, hein. Non, c'est pas que ça tourne en rond. Pas du tout, mais vous êtes complètement paumé. Il y a le financier. Des soucis financiers qui reviennent, l'angoisse du financier. Est-ce que ça va se dénouer? Est-ce qu'il va y avoir un dénouement positif? Aussi au niveau du financier, vous avez des choix à faire. Donc, je pense que les cancers, en ce mois d'octobre, concernant le financier, vous allez prendre un peu de recul par rapport à une situation. Vous allez... on a l'économie ici avec le 4 de denier, d'accord? On a cette idée de ne pas vouloir partager, donner mais pas trop. Ça ressort ici aussi. Hein. On est vraiment dans un peu grippe-sous en ce mois d'octobre, les cancers, restrictions financières pour préparer l'avenir de toute façon. Hein. J'ai vraiment cette impression que ça vous angoisse, les cancers, ce financier pour l'avenir. Mais on vous dit bien que vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a de très belles réussites, malgré le fait que vous soyez un petit peu boiteux, un petit peu blessé par toutes ces batailles que vous avez menées. On vous dit bien, les cancers, que vous êtes prêts à passer à l'attaque. D'accord? Il y a toujours cet espoir et ce dynamisme qui est là pour vous. Il y a des choix d'avenir, des choix faits avec passion. Hein. On a quand même le 2 de baguette, l'as de baguette. Vous allez faire des choix pour l'avenir par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, il y a cette peur aussi de se planter encore. Mais il y a l'amour qui est là. Vous êtes quand même motivé. Hein. Vous êtes motivé. Ça vous angoisse peut-être. On verra dans la vidéo sentimentale pour vous les cancers qui ressort, mais là on voit quand même qu'au niveau sentimental, vous êtes prêt à accéder au bonheur, mais vous avez juste peur. Allez, les cancers pour ce mois d'octobre, vous avez quoi? La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Eh bien oui, donc le mois d'octobre, on s'angoisse, on s'inquiète, on réfléchit. Le temps fait son œuvre pour vous les cancers en ce mois d'octobre. Vous allez prendre votre envol. Hein, c'est clair, vous allez vous envoler, vous allez partir. Mais écoutez juste votre intuition, votre cœur. D'accord? C'est vous qui devez choisir votre propre voie. Vous êtes à la croisée des chemins ici pour aller vers l'harmonie. Donc prenez ce petit temps de repos, de recul en octobre, les cancers. Ne vous angoissez pas quant à votre avenir, votre épanouissement. Hein, tout arrive, vous avez quand même deux cartes de soleil. On a quoi derrière le soleil? On a la stratégie, ouais, la princesse d'épée. Ouais. Aussi, hein, l'action rapide. Vous êtes en train de jauger la situation ici, vous allez agir rapidement. Il y a la nostalgie, le passé qui revient encore une fois. Voilà, la peur de se replanter et puis l'envie de revivre des sentiments que vous aviez vécus il y a très longtemps. Donc, vous êtes partagés en ce mois d'octobre, les cancers, mais dites-vous que vous avez une très belle
réussite, les amis. Et on a quoi derrière? Ouais, la 8 de baguette, donc beaucoup de rapidité quand même. Des choix à faire assez rapidement, mais euh, des choix faits avec le cœur, avec passion. Voilà les cancers pour votre mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, les amis, et à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.